Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Bonjour, bonsoir tout fidèles auditeurs Magic 9 et tout le monde qui a suivi nous à travers les réseaux sociaux. Je plaisir pour nous entrer la caille nous matin pour l'autre édition de l'économique. Dimanche dernier, et nous pas en mesure pour nous te présenter l'émission, nous te font rappel et parce que nous te gagné et on grippe et tête chargée et qui était monté sous nous et jusqu'à présent nous pouvons et nous beaucoup fin en forme et nous apprécier regarder et nous pour aller et nous pour aller parler de plusieurs sujets et maintenant notamment nous pour le focus et un peu et comment on t'a dit et de l'actualité internationale notamment et crise qui gagne partout dans le monde surtout dans la question agriculture ça fait nous parler de l'importance que agriculture gagne dans la question et dans le contexte international que nous gagnons dans le contexte de crise internationale maintenant et bien avant nous parler de ça, c'est extrêmement important pour que nous parler brièvement de quelques petits événements qui passaient en Haïti pendant la période ça. Bon, nous gagnons et cette fameuse date de 7 février et qui a venu. Donc on est qu'en Haïti et non seulement date ça représente un gros bagage pour les politiciens yo, à savoir et c'était date que Jean-Claude Duvalier lui-même t'es quitté pays et dictature t'es quitté pays mais c'est une date tout qui également coïncidé avec et Sanrelé et um, investiture de président en Haïti. Maintenant et tout le monde et politicien en Haïti yo utilisé date ça comme on date et pour chaque monde gérer ces questions pas et qu'il s'agit de nèg qui besoin voyer gouvernement aller nèg qui besoin qui rester sous pouvoir et son date qui pratiquement m'était capable de porter bonheur mais autant que le porter bonheur tout les porter et malheur les porter toute qualité problème dans le pays d'Haïti. Maintenant c'est dans le contexte ça 7 février et qui était pratiquement dans 3 jours côté que en pile haïtien et foubi zamio foubi instrument pour même pas pour aller crier pas pour aller et pas pour aller organiser mais c'est pour aller essayer garder comment capable lâcher York, craser, briser, etc. Mais c'est notre réalité, son bail que nous avons traîné et dans tête nous avons traîné dans le pays depuis pratiquement 40 ans et malheureusement nous beaucoup ouais et avec le modèle leader qui nous gagne qui est sorti là-dedans mais de toute façon leader pas en bagaille nous pas quoi dans la prière nous pas quoi que c'est prière qui peut retirer nous dans ça mais c'est plutôt par le travail, mais il faut avoir des monde qui ont des visions et des monde qui ont l'autre pensée et capable de mener nous, réorienter nous vers l'autre bagaille. Et dans la même semaine ça qui se passe là, nous gagnons des informations qui liées avec le dossier Kenya et que le Cour constitutionnel Kenya qui baille pratiquement bon, il y a des gens qui disent son refus, mais on est capable de dire qu'il établit de nouvelles conditions pour que on appuie bail à Haïti dans le cadre des rétablissements sécurité.
Maintenant, est-ce que le gouvernement pourra mettre tête ensemble pour respecter l'exigence que coule la Madea? Je suppose oui. Mais entre-temps, et pour monde qui a vivre dans la région métropolitaine en Haïti, et c'est pratiquement, il y a une période pire en termes de sécurité, côté que majorité activité, majorité et entreprise, business pas qu'à fonctionner pour la simple bonne raison à cause de problèmes de sécurité. Maintenant, pendant qu'on a parlé de ça, mais ça vient attirer l'attention pour qui ça que nous voyons que bon, il y a un secteur qui est totalement affecté par les questions et insécurité ça, et c'est surtout l'école. Nous réalisons depuis quelques temps en Haïti, et les pour carnaval fête et gagner et nous avons une ressources pour carnaval la fête, nous avons un temps pour fête et nous avons la paix pour le fait. Les pour gagner événement politique, c'est peut-être la police ou du moins d'autres groupes qui ont campé en face qui fait le pas fête. Mais les petits monde à l'école, nous voyons que c'est dans la période ça, tout le monde qui gagne capacité pour faire des ordres et c'est les ça fait des ordres. Nous pas capables d'espérer dans l'autre pays lorsque politiciens a instrumentalisé l'école pour faire jouer de politique. Et l'école c'est un unique espace qui est capable bailler en société en nouvelle orientation. Bon, je dis à là, nous passer dans l'étape côté que nous avons utilisé des forces armées, nous avons utilisé des corps et même des cas militarisés, corps armés, tant qu'on tombe à coup de frappe, etc., pour capable forcer la population dans l'autre direction. Mais meilleure façon pour faire et de façon ordonnée, c'est à travers l'école, à travers des formations, à travers l'éducation pour faire et pour capable orienter la population vers une direction qu'on pensait qui est normale. Malheureusement, et nous voyons que depuis quelque temps, les politiciens, les leaders politiques, nous utilisent moment ça, utiliser et vous l'école pour capable faire et impacter ou du moins camper pays. Et je dis à la signe un résultat ça en termes surtout de qualité monde dans le pays, c'est en partie à ça. Mais pendant qu'on a fait ça, c'est dans la même période ça tout que nous gagnons ça et programmes spéciaux humanitaires que grand pays mettait pour et recruter ou du moins faire un pile monde qui était pays là. Plutôt dire recruter parce que un pile dans monde ça yo aller créer ça les forces de travail et pour des petits métiers pour ça que en anglais de gig worker, ça veut dire monde qui travaille à la pièce. Et nous connaissons un temps des chiffres, c'est des chiffres non officiels qui dépassaient déjà les 100 000 Haïtiens qui ont même qui quittent le pays pendant les derniers mois ça en Haïti. Maintenant, l'on a regardé et en pile là yo, même pas on connaît pas plus qu'une dizaine. C'est pas des gens qui en aucune façon t'a dû quitter le pays d'Haïti, c'est des professionnels et des hommes qualifiés, professionnels confirmés, qui en 15 gens, même lui-même, il pas intérêt pour quitter le pays d'Haïti. Et malheureusement, ça a obligé fait. Et il fait malgré lui-même et surtout à cause de situations de sécurité qui lui-même qui menaçait ville. Et c'est dans ça nous y est. Et nous voyons que autorités nous politiciens nous tout croisé bras et attendent Kenya. Et c'est comme si nous suspendons penser, nous suspendons agir. Et je dis à là, nous presque pas attendre. Est-ce que l'opération policière, c'est de qu'on fait, nous presque pas attendre ça. C'est comme si tout le monde attend Kenya. Et c'est comme si la population, gens les mêmes, les toujours à prier que pour bon Dieu vienne aider, pour bon Dieu vienne retirer on bagaille qui pas jamais fait parce que sous pas travail, sous pas que corps, sous pas changer comportement ou pas rien qui a passé.
Maintenant, on a dit que nous allons insister à cause de l'état santé, on a divisé l'émission en deux et nous on extrait une émission qui était passée et nous allons passer le côté que un économiste français qui a parlé de situation de crise internationale là et qui est capable de mettre un bon contexte qui permet aux auditeurs de comprendre enjeu qui gagne et qu'il s'agit de guerre en Russie, qu'il s'agit de et le comportement des Américains, qu'il s'agit de world dollar ou du moins nouvelle monnaie que M. Brick a pété. On a passé là-dedans parce que l'état de santé a pas fini en forme et permettre-moi que m'économiser voix et retourner pour nous et dimanche prochain en forme. Mais nous allons parler de agriculture dans le contexte de crise internationale. Raison qui fait que moi choisi parler de ça, je veux dire, c'est parce que nous suivre sur le plan international côté que il y a un ensemble de pays, notamment les pays européens, qui a fait face à un gros soulèvement, notamment de agriculteurs. Et en France, il se fait pratiquement 2 semaines, côté que monsieur a bloqué principaux artères, autoroutes qui menaient vers Paris. Et c'était la même situation en Allemagne. Et même situation en Espagne, mais dans un degré qui moindre. Et il y a non au Canada, agriculteurs avec eux. C'est un ensemble de pays qui ont même agriculteurs a dit tête yo, hey, ça qui passé là parce que premièrement, il y a une crise économique, il y a une crise financière côté que le gouvernement prend de décisions pour être capable de réduire l'ensemble des dépenses pour être capable de prioriser l'autre. Et une bagaille qui a poussé le gouvernement en plus, c'est les mouvements de ça les gens qui croient dans la question environnementale et question et protéger l'environnement qui sont un dossier qui qui est extrêmement important, notamment réchauffement et planétaire, réchauffement climatique, comme si et comportement que nous gagnons dans utiliser des biens qui ou même qui créent un pile gaz carbonique, ça ou le CO2 et qui peut avoir un impact sur ça relais atmosphère là. Maintenant, monsieur dame ça yo qui a poussé question environnement yo accusé bon avec des données tout, yo dit que moun qui dans question ba hydrocarbures yo émettent en pile CO2 dans l'atmosphère là, à savoir les automobiles, etc. Moun k'ap conduit nous tout ouais ça, les machines start nous avec chaleur et ça qui sorti dans mon fleur en pile là-dedans c'est CO2 lié et qui vient un impact sur et sous ça les couches d'ozone là qui lui-même qui c'est pratiquement une couche qui protège les humains ou du moins la terre par rapport au rayonnement solaire là. Et on dit que la terre a chauffé plus rapide que j'en le avant. Maintenant le débat n'est pas là, si nous va regarder est-ce que il y a raison ou pas, c'est peut-être nous avons l'autre émission sur ça et pour nous connaître est-ce que ça aussi des thèses qui kembe, mais yo essayé le plus souvent avancer avec la science pour être capable d'expliquer. Bien entendu, nous voyons que gagner en surexploitation de ressources et qui peut-être était capable de diriger vers d'autres, notamment quel pays commence à faire et avec question utiliser batterie dans la machine. Nous voyons que il y a pile compagnie, pour ne pas dire toutes grosses compagnies qui produisent automobiles, ils tout a commencé et diriger vers l'utilisation de batteries et qui réduit en quelque sorte dans sa les consommations et production CO2. Ça veut dire que au lieu qu'on utilise hydrocarbures qui c'est gasoline ou bien diesel là, on va utiliser batterie qui est capable. Mais l'autre débat que vous faites c'est écoute batterie que sont créées
qui quantité énergie, qui quantité CO2 qu'on peut faire créer. Ça, sont l'autre débat que nous avons quitté. Mais maintenant, l'autre secteur qui est accusé qui pollue la terre en pile, c'est l'agriculture. Et ils ont utilisé en pile hydrocarbures pour produire bien agricole, dans tracteur, dans engrais. Et pour moi qui ne connaît pas, engrais, c'est un dérivé de, on est capable de dire, pas du pétrole, mais des produits qui sortent dans hydrocarbures. C'est-à-dire leur extrait et pétrole là, oui, leur extrait pétrole là, dans ce sol là, et ils ont transformé et le bail en bon produit. Il y a gasoline, il y a diesel, il y a kérosène, il y a des matières plastiques qui sortent là-dedans, il y a asphalte, et ils ont extrait tout, ça les engrais à travers et pétrole que eux même extrait dans ce sol là. Maintenant, pétrole sont produits qui gagnent des dizaines de produits dérivés que nous-mêmes nous utilisons en pile. Il y a ça qu'on utilise en pile là dans la première, m'a répété pour nous. C'est gasoline, diesel, kérosène que du point de vue sur le plan international, tout pays utilise. Et l'autre produit qui est extrêmement important qu'on utilise tout, il est les engrais. Et engrais à tout sont l'autre produit qui sorti dans la question hydrocarbures. Maintenant, il faut considérer que l'utilisation d'un engrais dans l'agriculture, c'est en forme d'augmentation de CO2 tout, qui est capable de réchauffer la planète là. Mais en même temps, tout, il vient dire tête. Maintenant, on connaît que, par exemple, on bête qui relait bœuf. Bœuf, c'est on lot et son animal qui produit un pile méthane dans la matière fécale. Par exemple, les bœufs là fin manger feu là, les fin manger whatever ça au bali et les mêmes bœufs là produit un pile méthane et on considère que méthane est beaucoup plus toxique pour couche d'ozone que même CO2 et yo fait toute accusation ça par rapport avec agriculture. L'autre bail que yo bail tout dans même question environnementale yo, c'est la pollution des eaux. OK? Ça veut dire que le fait que monsieur dame qui dans domaine qui dans agriculture, moun sa yo utiliser en pile, je dis ça engrais, mais engrais lui même pas oublier son matière solide que lié, li dégrade dans sol là dépendamment d'un yon utilisé et li gen possibilité et capacité pour la polluer les eaux souterraines, ça veut dire que l'eau passée dans nappe phréatique yo li même les engrais à fin fait ça pour le faire pour plante là, mais résidus ou du moins excédent li a tendance à aller descendre dans nappe là et les polluer et nappe phréatique là. Il y a possibilité les eaux et de l'eau par exemple qui passe en l'air parce que de l'eau puisqu'on a parlé créole on a utilisé terme en créole pour mon capable comprendre de l'eau passe en bas terre ça les nappes là nappe une possibilité pour polluer et de l'eau passe en l'air ça les rivières ou bien sources et ou même il y a une possibilité pour polluer pour même raison utilisation d'engrais etc. Maintenant on bonne l'autre explication que au bail que vous accusé et agriculture. Et sous base ça, il y a un ensemble de pays qui a fait des gros réformes et mettait des taxes sur tout le monde qui a produit carbone. Et on considère que taxe ça li pral fait encourager moun sa yo, entrepreneur sa yo, secteur sa yo aller vers l'utilisation d'autres outils et les outils ça va permettre que yo réduit quantité CO2 qui a émettre dans la planète là. Maintenant, bien entendu, moi dis encore c'est en cause noble et si n'a considéré en Haïti nous ouais que nous loin question ça nous pas même quoi adresser sur comment qu'a gérer les déchets comment comportement nous comment qu'a codifier comment comportement nous comment capable et bailler population en homme nous beaucoup là mais
pendant que nous parlons là, ça qui passe sur le plan international là, a bien impact sur nous parce que yo risqué venir des normes et normes ça venir pour appliquer à tout pays si toutefois que nous-mêmes nous pas adaptés. Maintenant, dans question réduction de CO2 ça est par secteur et m'a dit nous bien des pays tels que Canada, des pays tels que Scandinavie ont déjà appliqué des ça que les taxes carbone. Taxe carbone nan, c'est qui ça lié, c'est yo gade dans quel secteur courrier, yo appliqué on frais sous li et taxe ça yo pral redistribuer dans la société, redistribuer dans l'économie et parfois utiliser le même pour capable encourager des industries, des entrepreneurs qui ont même investi dans un secteur qui a fait promotion à sa énergie renouvelable. Maintenant, pour l'agriculture, et c'est là la question vient corser, et monsieur, dame, agriculture, yo pas gagné toute liberté qui gagne dans l'autre secteur. Je vais prendre un exemple pour nous capable de comprendre bien. Un monde qui dans l'automobile, il décide d'éliminer gros moteur diesel qu'on a devant machine là. Il décide d'utiliser gros moteur gasoline 8 cylindres, 9 cylindres, 5 cylindres, 4 cylindres, 6 cylindres qui devant machine là. Il utilise deux moteurs électriques côté qu'il mettait dans châssis arrière véhicule là. Il remplace par des plaques de batterie. Bien que je dis là il y a des questions qui a posé est-ce que production batterie à tout lui-même pas produit autant de CO2 que moteur à tout, mais là pour qu'on ait des données scientifiques pour qui pour prouver. Mais maintenant, une fois que machine ça lui-même producteur lui-même a capacité pour remplacer moteur thermique ça que tu gagne pas un moteur électrique et automatiquement machine ça lui-même gagne capacité pour lui capable produire moins CO2 que machine normale. Maintenant, il y a toute l'autre question pour parler, notamment moun qui a vivre dans zone qui a pile hiver, qui a hiver qui long yo et côté que yo commence à poser question sur durée batterie, quantité de temps que le café surtout l'exposer à des températures extrêmes surtout dans la zone Canada, la Russie, etc. Ça sont l'autre débat qui a venir mais et me dit nous l'autre secteur liberté qui a gagné pour capable innover, adapter et porter des solutions dans l'agriculture, il n'est pas aussi simple comme ça. L'agriculture, il n'y a pas deux ou trois procédés qu'il gagne. C'est préparer sol là, mettez produit en bataille, semence là, bali engrais, bali de l'eau, récolter, etc. Il n'y a pas gagné toute marge de manœuvre qui existe dans l'autre secteur qui peut permettre que les mêmes les réduire quantité et CO2 que les capables produire et sous la terre. Maintenant ça vient fait que le fait que le va venir gain marge de manœuvre, il vient fait que ensemble de sanctions ou du moins de mesures que et dirigeants apprennent il vient un impact sur lui. C'est comme si on demandait pour moderniser le secteur PAM nan, on demandait pour moins capable améliorer capacité de production, utiliser des outils et des instruments qui ont même qui pourraient aller vers ça n'est la promotion des énergies renouvelables et moi viens arriver dans une situation côté que moi ouais tête moins pas capable de faire parce que moins extrêmement limité par rapport à à outils modernes que moi-même moi qu'à utiliser pour atteindre l'objectif là. C'est ça fait après que des pays en Europe, l'Union européenne vient avec de nouvelles dispositions et nouvelles dispositions ça gain pour objectif à réduire émissions dans le secteur agriculture et ça vient fait que agriculteurs viennent tirer pied parce que dit même yo pas gagné capacité pour aller dans la direction que et normes Union européenne et exiger. Maintenant, pour qui ça que moi vini sous ça? Moi vini sous ça, c'est parce que l'agriculture
c'est unique secteur dans le monde qui est capable de gérer ça les crise. Bon, pas dire crise non, pas dire de gérer crise non. Le même lorsqu'on tend dans quel que soit secteur, il des mesures qu'on prend, il des bagages qu'on fait lorsqu'on est en situation de sécurité. Par exemple, je dis là, nous dans une situation de sécurité en Haïti, nous voyons que l'autorité nous yo fait mes yeux, yo fait mes bouches et yo assuré que yo assuré que yo chercher support qui sorti dans l'autre pays et le support qui sorti dans l'autre pays yo voulait peut-être yo dit bon utiliser ça. Effectivement nous fait le pour agriculture, nous fait pour agriculture parce que nous décidons nous de ne pas produire bien agricole en Haïti et nous dit peut-être nous bon mal essayer chercher et de fait nous fait pas essayer seulement bon mal chercher produit ça bien ça que nous-mêmes nous besoin pour nous consommer en Haïti pas dans chercher dans l'autre pays. C'est ça nous relève importation. Et de fait, nous importer un ensemble de produits de l'étranger, nous venons en Haïti. Ah ben, nous chercher nous porter mais bagay ça passe sans conséquence. Et première conséquence là pour parler en Haïti, li bon inflation, li détruit production nationale là et je dis là ou pas besoin économiste ou pas besoin d'aucune formation intellectuelle pour que ou garder où est état pays et une raison qui fait pays d'Haïti dans état c'est d'abord mauvaise décision que le gouvernement prend, autorité publique prend, mais également dans parmi mauvaise décision c'est dans détruire secteur agriculture. Maintenant, tout pays qui respecte tête auditeur auditrice, yo considéré agriculture comme un secteur de sécurité nationale. Et m'a répété le pour nous. Yo même mettez secteur ça dans même rang avec défense nationale. J'en nous ouais gagné des pays qui utilisent de milliards de dollars pour être capable de supporter l'industrie militaire, à savoir parce que vous dites que pour pays pas continuer à exister, il faut que vous ayez une force armée qui est assez puissante et qui est capable de combattre n'importe quelle menace qui sorti de l'étranger. Et c'est ça que vous même les pays qui dit tête yo. Ba nous mettez sécurité l'armée et qui pour permettre que nous-mêmes nous protéger tête nous contre quelle que soit menace qui gagne. Ah ben c'est exactement ça et un bon pays fait yo considérer tête yo considérer agriculture comme un secteur qui est extrêmement important et vous mettez dans le même niveau que défense nationale. L'aime parler de mettre dans le même niveau que défense nationale là qui ça a fait, vous paraît te croiser bras comme ça et vous dit que agriculture dans le même niveau là, vous mettez ressources pour ça. Et dans les ressources que vous mettez, on va lister pour nous pour capable bien comprendre, vous relève subvention. Subvention c'est quantité l'argent public que vous investi pour capable supporter un secteur dans l'économie. OK? C'est quantité l'argent public que vous mettez pour capable supporter un secteur d'activité dans l'économie. Et qu'il s'agit, parce que nous sommes là rapidement, parce que l'agriculture a avantage que le gain, autant que le compliqué, autant que le risqué, c'est autant que le simple pour capable de faire fonctionner. Un monde qui n'a agriculture pas besoin 10-15 bagailles. Il y a 3 ou 4 éléments fondamentaux. De pour moi, 3 éléments ça yo,
agriculteur a privé dans situation pour boire quantité bien, quantité manger que population a besoin. On agit sur de l'eau, on agit sur semences, on agit sur disponibilité terre, est-ce que terre pour capable mettre tête ensemble et on agit sur ça les instruments financiers à savoir pour faire joindre l'argent pour capable payer de l'eau, payer semences là, payer l'autre intrant avec l'autre service et dans le même instrument financier ça ou les outils pour capable protéger tête à travers des assurances agricoles. Et cinquième élément qu'on a ajouté, c'est une autre forme de protection externe qui vous permettre que vous mettez tout un ensemble de barrières qui vous protègent contre étrangers qui rentrent. Et c'est ça qui passe en Europe qui fait que l'agriculteur français a dit hey, mon problème là, nous exigons des séries de bagailles, nous pas de subvention genre de banon, mais qu'on y a la main nous ouvrir barrière, qu'on y a mais l'agriculture qui a sorti dans l'autre pays a vinn menacer nous et a mettre nous dans problème. Ah ben, cinquième élément que m'a ajouté qui c'est les protections. Et c'est là m'a tout fond on tire ralenti dans question protection pour nous capable comprendre qui importance ça gagne dans une série d'économies notamment économie grand pays qui ont même qui toujours a fait ça les promotion de la liberté, promotion, libéralisation économique, libéralisation commerciale, etc. Eh bien, qui s'est passé? Le monde a transféré tête li a rentré dans la question ça l'Organisation mondiale du commerce. On va pas faire histoire ça pour nous capable faire le coup. Et était sorti dans GATT après deuxième guerre mondiale et au vini dans ça et pour mettre une nouvelle structure au niveau international qui pour gérer ça le commerce et le commerce international. Et qui prend en même temps le commerce des services et ça encore le commerce des biens et côté que yo pral essayer garder comment yo capable éliminer ensemble de barrières tarifaires et barrières non tarifaires qui pour permettre que produit ça et commerce la fait sans empêchement. Eh bien et on a créé ça l'Organisation mondiale du commerce là et yo mettez ça un ensemble de points sur table pour négociation au fait. Et qui ça que nous devons réaliser dans tout point et sujet que tu as discuté grand pays qui ont même et c'est eux qui a fait promotion pour liberté économique ça yo te considéré agriculture comme unique sujet que yo même yo pas dû libéraliser gens que yo souhaité pour l'autre secteur. Par exemple, dans la question automobile, yo dit tête yo a retiré le maximum de barrières qui gagne pour que un fabricant d'automobile capable exporter automobile dans quel que soit leur pays gagne etc. Mais la seule différence qui gagne et juste avant l'arrivée de Sanrelé et automobile électrique qui viennent beaucoup plus facile mais automobile qui était conservé avec question gasoline avec diesel était plus compliqué nous avons un petit poignée de pays qui ont même qui étaient fabriqués ça veut dire entre eux capable entendre sur comment pour capable libéraliser le secteur ça d'autant plus que le monde entier a besoin d'agriculture et automobile. C'est même genre pour avion, c'est même genre pour ensemble de biens. Même lorsque ouais que l'utilisation étend partout dans le monde, mais c'est toujours une petite quantité restreinte de pays qui fait et ils entendent sur le plan international comment pour capable segmenter, diviser marché même lorsqu'il y a fait compétition entre eux pour que le monde finit par utiliser et joindre produit ça à bon marché et toujours disponible. Maintenant, ce n'est pas le cas de l'agriculture.
une caractéristique agriculture agréée, c'est que quel que soit grosseur pays, li gagne un minimum de capacité pour capable faire de bien agricole. Corée le Bahamas, qui est spécialisé dans le tourisme, ou bien Sainte-Lucie, qui ont une superficie plus petite que la Gonave, ou bien Barbade, qui même presque même grosse à la Gonave, petit que lié, et pour arriver dans un grand pays, tel que la Russie, même le Canada, ou bien le Brésil, ma parle au pays qui n'est pas mis 5 plus gros pays en termes de superficie, yo tout gagné capacité pour faire agriculture. En d'autres termes, l'agriculture c'est seul côté qui gagne comme si tout pays qu'a fait et gagne plus compétition. Et sur cette base, tout pays sorti en temps monsieur n'a libéralisé l'économie, n'a libéralisé toute bagaille, mais honnêtement nous pas qu'à libéraliser l'agriculture. Et négociation pas dit jamais avancer. Et pour moun qui a suivi question ça nous songer, il y a un premier sommet OMC qui était fait dans une ville qui est Seattle aux États-Unis, bagay ça a été passé en catastrophe parce que ça n'est les anti-mondialistes, gros manifestation été faite, caoutchouc a boulé, vite crasé, etc. Et partout dans le monde, dès que vous parlez de négociation dans l'agriculture, bah, ça a toujours fini en catastrophe. Et de fait, tout pays et grand pays qui a fait promotion pour ça les libéralisation économique yo toujours bail tête yo protection ça pour que yo pas exposé agriculture dans question négociation commerciale ça yo pas exposé j'aime dire non première raison c'est parce que l'agriculture considérée comme un secteur de sécurité nationale. Depuis ou pas gagner capacité pour la population la manger à bon marché, ou son pays qui a risque de n'importe qui crise alimentaire, qui dit crise alimentaire ou une crise sociale, qui dit crise sociale qui a débouché sur une crise économique et même politique. Ça veut dire que même lorsque quel que soit tout ça fait, depuis l'agriculture a mal marché, ou son pays qui a un problème, à moins que bien entendu, il y a des pays qui n'ont pas de capacité pour faire agriculture à grande échelle, ils sont spécialisés dans l'autre secteur et qui ça a fait. Ils ont assuré de faire l'autre secteur, ça a toujours à bien marché et pour toujours supporter l'économie, comme c'est le cas de Singapour, ou du moins c'est le cas des Bahamas qui sont même qui spécialisés dans les produits touristiques. Singapour, c'est surtout dans l'immobilier, mais les Bahamas, ils sont spécialisés dans vendre produits touristiques. Le tourisme et assurer que le touriste a toujours à marcher parce que c'est les mêmes qui moteur l'économie. Yo bay moun gros salaire qui pour permettre que yo capable importer produits agricoles ça que ont besoin pour manger. Eh bien, dans tout l'autre pays yo dit agriculture faut protéger et de fait yo protéger et les protéger là lui-même tout pays dit tête yo depuis gon produit que m'ka fait moi pas quitter produit ça rentrer. Et pas ça nous fait non nous même en Haïti. Et pas ça nous fait en Haïti. Bon petit exemple pour nous capable comprendre bien les pays à dos que gagner ces de produits depuis me fait moi pas quitter l'autre pays envahi Marvel. Les États-Unis avec le Canada, le Mexique qui c'est trois plus gros pays dans Amérique du Nord là, ils te font traiter un accord de libre-échange qui est à l'ENA. Côté que dans l'accord ça, il va libéraliser l'ensemble du commerce au niveau de l'Amérique du Nord. Eh bien, accord ça a fait, tout le monde content, et États-Unis ont libéralisé frontières, ouvrir frontières surtout pour le commerce, Canada fait, le Mexique fait, et ça a bien marché. Maintenant, pour les gens qui suivent bien, là nous rentrons dans certains détails, nous voyons que c'était pas une libéralisation totale, c'était une libéralisation partielle. Et c'était l'erreur ça que nous-mêmes nous avons fait. Les nous avons négocié entre nous dans l'Organisation mondiale du commerce en 1995, côté que nous avons libéralisé l'économie nous en pratiquement j'ai fermé et nous pas garder qui capacité potentialité que nous avons gagné pour nous protéger. Eh bien, un pays comme le Canada par exemple, qui connaît que
il y a pile ressources naturelles, il y a pile ressources dans le sous-sol, il y a pile ressources minières, il y a forêt qui lui-même, c'est un pays qui a plus forêt, c'est un pays qui a plus de l'eau sur la terre. Eh bien, la négociation qu'il t'a fait avec les États-Unis, il était assuré qu'il t'a protégé ça, il n'est pas libéralisé. Ou à vivre Canada, et pour les gens qui vivent aux États-Unis autour, nous connaissons que dans la zone Midwest là, toute zone qui a frontière avec Canada, c'est zone qui a pile de l'eau tout. Par exemple, c'est dans la zone ça les grands lacs, etc. D'ailleurs, il y a un lac c'est les mêmes qui servent de frontière entre les États-Unis et le Canada. C'est ce même lac là qu'on imaginaire qui est tracé qui pour décider là c'est la partie américaine, là c'est la partie canadienne. Mais qui s'est passé puisque deux zones ça ont collé entre eux, il y a pratiquement même relief, il y a même et en termes de ressources naturelles, il y a même ressources là, mais en termes de production tout, moun dans zone ça comporte pratiquement même gens même lorsque il y a deux nationalités différentes qui vient faire que on pourrait que dans Midwest ou bien tout au long zone Michigan etc. c'est des zones côté que gagne pile production agricole, gagne pile élevage qui fait. Qui dit élevage signifie tout gagne pile production ça de lait et les produits dérivés. L'aime parler lait, produits dérivés, ça veut dire que moi entrer dans la question yogourt, moi entrer dans la question de fromage, moi entrer dans la question beurre, etc. Et bien, qui ça le Canada fait lui-même, puisque le Canada lui-même a une grosse capacité pour faire élevage, surtout dans la partie sud pays, ça n'est pas les parties nord Canada, États-Unis, mais c'est le sud Canada, parce que le Canada en lait tête États-Unis. Mais ce sont un gros investissement que vous fait gouvernement supporter en pile agriculture pour produire en pile bœuf. Qui dit produire en pile bœuf, c'est produire en pile lait. Qui dit en pile lait, c'est produire en pile yogourt, produire en pile beurre, produire en pile matière et produits dérivés qui sortis de élevage. Eh bien, auditeurs, auditrices, les autres rentrent dans l'ALENA, qui c'est accord de libre-échange avec pays les États-Unis et Mexique. Yo te protéger secteur ça. Et comme de fait, n'importe qui moun qui gagne capacité de vivre rentrer au Canada, les wa aller dans n'importe supermarché ou réaliser que pas presque gagne yogourt américain. Pas presque gagne beurre américain. C'est ça. Yo dit tête yo, pas un problème. Ou spécialisé ou fort dans bon l'autre secteur, mais pas fort dans ça, m'a libéraliser parti ça. Mais ça, moi pas bailler. Et c'est ça yo te bail fermier canadien. Yo dit tête yo, faut moi protéger moun ça, faut moi protéger secteur ça. Et si me protéger secteur ça, m'a gagné ça la paix sociale au Canada. Eh bien, avec l'arrivée de monsieur Donald Trump qui lui-même c'est une monde peut-être faut m'a préparer une autre émission sur ça pour nous garder que l'arrivée de Donald Trump comme président aux États-Unis vient créer ça une nouvelle ère dans ça le commerce international parce que monsieur prend carte là il rebat carte là et il retourner sur ensemble de bagailles de concepts que américain ont créé et fondé et toute économie là et monsieur te retourner sur notamment de ça les libéralisation économique là, deuxièmement de participation de l'État dans un ensemble de prise de décision. Et premier bagage que monsieur fait c'est renégocier accord ça parce que il vient dit tête li mais écoute on parle de l'agriculture mais pour qui ça que on agriculteur qui Michigan pas qu'à vouer viande bœuf li à la vendre au Canada. Majorité viande bœuf cap consommé au Canada, c'est viande bœuf qui fabriqué uniquement au Canada. Bœuf qui a sorti aux États-Unis, ils mettent des tarifs exorbitants. On t'a posé cette question, mais pour qui ça on paye tant qu'au Canada avec les États-Unis, deux frères ressemblent tous les gens, les fini pour viande bœuf qui a sorti aux États-Unis, pas qu'à rentrer au Canada. Yogourt qui a sorti aux États-Unis, pas qu'à rentrer parce que les Canadiens protègent ça.
Tandis que nous-mêmes qui avons consommé l'information, nous disons, ah oui, c'est la libéralisation, etc. Mais ça n'a pas fait sous point ça. Canada a un pile forêt, il fait production bois en pile. Mais le bois américain, pas qu'à rentrer aux États-Unis facile. C'est-à-dire que les États-Unis, tu produis un pile bois. Mais il n'est pas qu'à rentrer aux États-Unis. Et dans ce sens, ça, puisque Canadiens protéger protéger secteur ça en pile, Américains ont dit hey, même un problème là, moins sont gros consommateurs de bois parce que nous même en Haïti, nous par contre ça parce que nous fait tout carré nous avec bloc ciment. Nous utilisons bois mais très peu surtout dans meubles etc. ou bien n'a fait échafaudage etc. blablabla. Mais dans le pays ça bois c'est principal matériau de construction qui gagne. Et c'est avec lui fait tout cas là tant que j'en te qu'on fait longtemps ça les gingerbread nous. C'est exactement même bagage. Ah ben, yo construit là en bois et yo habillé avec des briques ou du moins d'autres matériaux que yo même yo vinn créer par la suite mais avant c'était sur la brique yo mettait bois comme structure là et fini mettait brique là comme décoratif qui pour permettre que leur paraît dehors ou est que qu'à l'assemblée on caille qui fait en brique mais en fait au ça tu l'as fait en bois. Ça veut dire que l'utilisation bois surtout dans la construction son bagage qui pesait en pile dans ça les secteurs construction dans deux pays ça. Eh bien canadien qui utilisent en pile bois pour faire construction mais pas dans le même stade avec les États-Unis parce que la population américaine presque 10 fois plus grande que la population canadienne. Ça veut dire que dépendant question bois dans la construction, nous regardons deux populations nous voyons que de fait américains presque utilisent 10 fois plus bois que canadiens. Mais canadiens ont produit un pile bois et ils ont protégé ce secteur ça par rapport aux importations américaines. Eh bien, semaine dernière là, le département et commerce aux États-Unis dit non, bah ça va pas continuer et il y a passé tarif douanier sur bois qui a sorti au Canada de 2% à 13%. Les Canadiens ont même côté là moins parce que yo pral vendre moins bois aux États-Unis. Yo fait ça pour aluminium, yo fait ça pour ban l'autre secteur, yo fait ça américain rebattre 4 ça au point que yo vinn renégocier ça les accord de libre-échange qui était avec Canada avec Mexique là et côté que États-Unis vinn beaucoup plus, ils vinn bénéficier beaucoup plus que Jean t'ai signé dans l'année 2000. C'est un exemple pour montrer nous que tout grand pays, même l'autant il y a nous tout l'évangile qui gagne dans sa libéralisation, il a libéralisé tout bagaille, mais l'agriculture, chaque nèg protégé parce que sous pas gagne agriculture pour la population manger, ou risquer surtout la grande population par rapport avec superficie, ou risquer un problème, et problème dans la bord, des problèmes de sécurité sociale, d'abord insécurité alimentaire, la bonne inflation, problème social, problème économique, et de pour faire combinaison trois ça, les va avoir un impact sur sa politique là et garder bien pour nous ouais entre ça m'a dit là et ça qui passe en Haïti qui ça est-ce que vous pas semblé bien entendu nous avons mauvaise foi autorité nous qui rentre combiné avec toute mauvaise politique que nous faisons mais nous voyons que nous-mêmes nous pas protéger l'agriculture et avant de prendre pause là parce que faut matériel pour nous-mêmes nous capables de comprendre entre Haïti et la République dominicaine, et bien dominicain là on t'apprend rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce dans l'année 95 dans la même période avec nous, yo t'es assuré autour yo t'es protégé secteur agricole là. Yo pas protéger secteur agricole là parce que yo connaît qui yo très compétitif là-dedans, yo protéger pour raison ça me dit nous là. L'agriculture c'est un secteur qui est capable de considérer de sécurité nationale. Et yo protéger du riz la caillou, c'est-à-dire que nous même nous gagne vallée de la Tibonite, nous gagne vallée de Jérémie, nous gagne plein de cailles, nous gagne toute plaine qui gagne dans nord, les regarder
couple Sinda prend toute pleine ça yo, nous mettons ensemble, nous gagnons capacité pour que nous produisons du riz pour toute la consommation nationale et même exporter. Mais la question géopolitique yo, fait que nous prenons des décisions et des décisions sont à traîner yo, et si n'importe gouvernement vient décider pour changer donner ça, nous risquons un problème avec les Américains parce que y a un grand bénéficiaire dans sa exportation ou du moins importation de riz en Haïti, c'est monsieur qui dans Riceland Corporation yo, qui yo même dans zone Arkansas qui voyait en pile du riz en Haïti qui fait d'Haïti une 5 pays qui consomment plus du riz américain sur la terre. C'est un côté, on va regarder les statistiques yo, et exportation américaine yo, ouais que Haïti parmi top importeurs. Les Haïti parmi 5 pays qui importent plus du riz américain sur la terre. Tandis que nous avons un espace pour produire du riz, nous avons un monde pour produire du riz, et ressources qui sont plus difficiles sur la terre qu'on pas créer de l'eau, les disponibles dans toute zone ça m'a pas de net. Qu'il s'agit de plaines d'écailles, nous avons qui quantité rivière qui allait dans la mer dans sud, vallée de Jérémie, nous avons qui quantité rivière qui allait dans la mer, dans Grandos. Dans le nord, c'est même bagarre là, n'en parlons pas de vallée de la Tibonite qui est même qui ont barrage sous lui qui protège et stocker de l'eau dans le plateau central et qui déverse dans la vallée de la Tibonite et qui permettent que on capable de produire assez de du riz, notamment au fait poire, au fait toute l'autre céréales, mais au besoin un ensemble de bagailles, au besoin protection de l'État, au besoin protection tarifaire, mais au besoin ensemble d'autres mesures, notamment dans la question finance, qu'il s'agit de prêts pour agriculteurs et assurance pour agriculteurs. Dominicain aussi ça a été fait, ils protégé. Et actuellement là, il y a un gros litige entre le gouvernement américain et le gouvernement et dominicain sur question de jury parce que Dominicain était dit tête les besoins en exemption et temporaire pour capable pas mettre pour capable éliminer tarif douanier sur jury qui arrive à terme 1er janvier 2024 là côté qui a été dit tête il a éliminé tarif douanier sur jury à partir du 1er janvier mais Dominicain ouais que il n'est pas capable de demander l'autre extension et américain pas d'accord pour te bailler. Raison simple jusqu'à 1er janvier 2024 Dominicain était protégé question du riz la Kaili. C'est-à-dire que nous-mêmes nous libéralisé bagay ça depuis 1994. Nous faisons et m'pa dit depuis 2094 nous actel à travers une loi en 1994, mais nous avons commencé depuis son Henri en 1986. Ça veut dire que nous libéralisons le secteur ça depuis le ça. Ça veut dire pendant que des pays comme la République dominicaine décident eux-mêmes de protéger toute agriculture et l'aura la République dominicaine, leur entrer dans une série d'hôtels où un ensemble de biens de consommation que au bail moun qui viennent dans l'hôtel qui ça c'est des biens qui produit localement République dominicaine. Ça veut dire que vous protégez le secteur. Dominicain, c'est pas fort dans la production nationale agricole comme ça, non? C'est parce que vous bail agriculteur au maximum de protection et qui peuvent faire que importation de produits agricoles qui sont dans notre pays viennent plus cher que bien qui a produit la caillou. J'aime dire nous, on est ta santé à pas fin en forme, n'a pause et n'a retourner et pour deuxième partie à côté que nous allons entendre un extrait interview qui a été fait avec Jacques Sapir qui sont économistes qui est spécialisé dans la question là aussi et spécialisé dans la question et Europe côté que monsieur va regarder déclin Union européenne crise ça parce que gain qui va passer en Haïti faut que nous comprenions et pas maintenant tête non côté que ça n'a pas en Haïti a pas un impact ça a fait sur le plan international. N'a pas invité n'a proposé et n'a retourné avec
Ti interview ça et qui pourra permettre nous comprendre ça qui passé sur le plan international et avec un peu de recul, nous-mêmes nous capables de tout est comment capable de tirer des leçons sur nous. N'a pas un coup de pause et n'a pas retourner tout de suite. Ou gros machine qui métier ou docteur, ingénieur, agronome, comptable, chômeur, machine ou an lè ou libre ou café ou libre son application qui tank ou Uber que ou télécharger sous téléphone ou cap voyer passager pour ou ap toucher sans problème et si tout ou pas besoin non jamais avec passager pour toucher qui donc no contact. Téléchargez Kounye a même application ou libre pour chauffeur. Passager a gen application ou libre qui naille ou même ou gen application ou libre qui naille. Fais ça Kounye. Ou ka télécharger sous Play Store ou bien Apple, ça ouais. Kounye ou nan business. Ou libre pour ka pi libre. WOULIB. Ou libre pour ka pi libre. 49 35 76 76. Serviette hygiénique, doué absorbant, 100% coton. Une gamme assortie de serviettes hygiéniques pour répondre à tous vos besoins. Une ligne complète, un choix personnalisé, offert en 4 gammes. Maxi Thick, Pure and Soft, Antibacterial et Super Night. Chaque gamme vous offre l'option de normal, long et extra long. Des serviettes hypoallergéniques, très absorbant tout en étant très confortable pour un flux léger ou très intense. Les serviettes hygiéniques Molped sont disponibles en supermarché. C'est tout le monde qui aime boire jus. Juaïna vit dans cette saveur. Disponible pour les petits et grands. Je bois jus mango. Jus ananas, yon ti jus pomme, un bon goût orange. Wafrin jus aïna, yon litre, 235 ml pour les enfants. Bon j'en fous cocktail, jus tout le monde est meilleur. Même après ouais pas, jus aïna pourquoi pas. Dans tout pays, jus nous est meilleur. Les autant de nous dit, à Autoplaza, nous sommes les spécialistes des véhicules commerciaux et utilitaires. C'est bon gens spécialistes, oui nous y est vrai. Les ovins la caille nous, depuis ou dit ces camions besoin. Jacques Ino nous référer au baillon spécialiste Capchita Tandeo et puis conseiller. Pour transporter marchandises, pour matériaux construction, beauté gaz, de l'eau, et spécialiste Autoplaza yo, pour chercher qu'on est tout, qui route ou pral faire camion, qui activité ou mener. Si c'est dans business construction yé, nous ka tout profiter offrir yon bacolodé pour compléter équipement yo. Oui, Autoplaza vend bacolodé Mac JCB, numéro 1 dans le monde pour les bacolodeurs. Yon camion bascule 3 mètres kib, 5 mètres kib, 10 mètres kib, 16 mètres kib, nous gen pi bon Mac yo, Jacques Ino. Si c'est un camion spécial ou besoin pour beauté fatra, combattre diffé et la trier, Autoplaza a commandé pour selon Mac Ouvléa. Ino, Jacques, JCB. C'est d'accord. Autoplaza, nous sommes désormais le poids lourd, spécialisé dans les camions et autres matériels de transport et de construction pour Haïti. Access Haïti a météo à l'aise. PI sous PI vite météo à l'aise. Access Haïti a météo à l'aise. PI sous PI garanti à l'aise. Access Haïti toujours porter avantage pour clients li yo. C'est pour ça nous décider casser prix hotspot à l'aise à qui on rabais 60%. Oui, 60% rabais sous ti boîte rechargeable là. Boîte ou ka déplacer avec la. Boîte 8 appareils ka connecter sous li ya. Vin mettre à l'aise parce que kounya nan n'importe où Access Haïti, vin prendre service à l'aise pour ka bénéficier rabais ça et puis naviguer à l'aise sous pi bon réseau internet pays ya. Pour plus d'informations, relez-nous dans 2812 à l'aise ou bien visitez site internet nous www.accesshaiti.com. À l'aise, sans contrat, sans bordereau, sans problème. Access Haïti a météo à l'aise. PI sous PI vite météo à l'aise. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous dans le pays où vivre là, tout service lié tant qu'on est Haïti.
Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse ou et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24 a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est Diaspora, ou bien l'idée vient investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de comme prêter action ti crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution hein. Ak ONA Diaspora, compatriotes nous yo ka vivre l'autre bord de l'eau, faisons l'autre pas en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, et nous retournons pour deuxième partie émission côté que nous prenons le temps de un extrait pour monde qui sur Facebook a bien capacité pour vidéo côté que nous prenons le temps de économie c'est Jacques Sapir qui pral font tirer aller sur économie russe face à déclin économie européenne côté que c'est des économies qui en crise et côté que ensemble de questions qui parlent côté que monsieur passé mais sur lui monsieur son expert en économie russe monsieur va parler de impact dollar world dollar gagné sur le plan international mouvement que monsieur Dame et Briccio a fait qui ça a gagné. Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Webb. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation.